Alors, en un tweet, la dernière terre vierge qui nous reste à explorer, c'est le futur. Voilà, ça c'est pas un tweet. En un tweet, on refait. À cœur vaillant, rien d'impossible, je l'adore. À cœur vaillant, rien d'impossible, mais à la manière de maintenant, parce que c'est pas la phrase de Jacques Coeur de la Renaissance, c'est bien la nôtre. Encore un tweet. Allez. L'utopie n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. La belle phrase de Théodore Monod. En un tweet. Dites à l'avenir que nous arrivons. Celle-là, moi, je l'aime bien. Et en fait, elle vient parce que j'avais croisé un indignados espagnol à Nuit debout. Et l'Hidalgo arrivait sur la place, il m'a dit je reviens du futur et on a gagné. Et je trouvais ça immodeste mais super intéressant. Et donc ça c'est la version modeste et c'est l'obligation de moyens, pas de résultat. Donc, dites à l'avenir que nous arrivons. En un tweet, l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. C'est une phrase de Maurice Blondel des années 50. Une autre période aussi où la technologie a beaucoup marqué les contemporains de l'époque. On se fait encore un tweet? Encore un tweet? Non mais je vous le fais. La fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Ça, c'est la phrase qu'on avait faite le 21 décembre 2012 au soir, quand on avait fait la soirée Fuck les Mayas, la soirée des optimistes. On avait à la Gaîté Lyrique réuni 220 explorateurs de ouf, et on avait joué à un jeu, et si demain était un monde finalement nouveau, et pas la fin d'un monde, donc on avait raison, puisque la 175e prophétie est tombée comme les autres. A priori, voilà. Après, on se fait encore un... Encore un tweet. C'est bien, c'est 140 signes à chaque fois. L'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. Donc c'est vraiment, le changement c'est une volonté. Donc ça témoigne, c'est le côté un peu paléoanthropologue. Ouais. J'ai la même pour les marins, la marine à voile ne s'est pas arrêtée par manque de vent. Oui. On peut faire aussi un 145. On peut faire un tweet. On refait un tweet. Allez. J'en ai encore. De toute façon, oui, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Ça c'est une dynamique, moi je pense que c'est un des grands enjeux de l'époque, c'est passer du connectif au collectif, de retrouver en fait cette manière d'être ensemble pour une cause plus grande qui nous dépasse. Donc ça c'est un beau challenge. Encore un tweet. Allez, les best-of continuent. Écoutez le bruit de la forêt qui pousse plutôt que celui de l'arbre qui tombe. À travers ça, on a à la fois les médias du moment qui parlent de l'arbre qui tombe et l'impérieuse nécessité de prendre le temps d'écouter cette germination. En fait, il n'y a pas une révolution dans la nature, il y a une évolution, il y a une forêt dans une autre. Mais c'est ça qu'on est en train de mettre en avant. J'ai presque tout. Bien sûr. Ah non, malheureusement. Non, mais bien sûr que non, mais oui, en tant qu'historien, c'est une de mes préférées. Mais j'en ai plein encore. Oh, alors, encore un tweet. Encore un tweet. Super. L'impossible n'est que temporaire. Ça, en termes d'histoire, toutes les générations qui pensaient que c'était pas possible, généralement, ça a été fait la génération d'après ou celle d'après, mais pas 1000 ans après, quoi. Et ça s'est fait beaucoup plus rapidement que ce qu'ils pensaient. Ça, c'est une phrase de Cassius Clay, de Mohamed Ali. Ah ouais, non, j'en ai plein. Au pire, ça marche. Oui, au pire, ça marche, c'est vrai que ça... Non, mais ça, oui. En 140 signes, au pire, ça marche. Ça, c'est du jujitsu, ça. C'est de prendre la sinistrose ambiante et de la retourner contre ceux qui en ont besoin. Dans cette métamorphose, dans cette impérieuse nécessité de tout transformer, qu'est-ce qu'on risque, en fait? En fait, on risque plus à rien faire qu'à faire. Donc au pire ça marche, ça témoigne de ça. Alors, encore 140? Je pense qu'on va se faire un best-of. 70? Ouais, voilà. Ah non, j'aurais dû, au pire ça marche, finir par ça. Sinon, 70, je pense que je suis bon avec celui-là. C'est en se plantant qu'on devient cultivé. Espèce d'apologie du droit à l'erreur, qui nous fait défaut, mais qu'on retrouve de plus en plus quand même, puisque l'entrepreneuriat parisien commence à être reconnu. Donc même nous, on est bien content d'avoir planté plein de trucs. Moi-même, j'ai plein d'échecs à parler, et la conférence sera aussi jolie si je parle d'un succès ou d'un échec, donc ce sera cadeau. Bon, celle-là, elle est un peu connue. On l'avait. C'était laquelle, l'innovation? L'innovation est une désobéissance qui a réussi. Le côté désobéissant, out of the box, c'est intéressant. Et le MIT a fait un prix de la désobéissance, doté de 250 000 $ pour les projets désobéissants. Donc c'est vraiment ce côté que si on suit, en fait, ça suffit plus. On va droit dans le mur. Donc le pas de côté, la désobéissance. Et je finis sur ça. La désobéissance ou encore? Non, j'en ai un dernier, mais comme j'ai annoncé que c'était le dernier, celui-là. C'est la dernière. Ouais. C'est ça. Ça, c'est vraiment une phrase de Patrick Vivray qu'on aime beaucoup à l'Institut des Futurs Souhaitables. Il est temps de prendre au sérieux de nos rêves et d'en faire une stratégie. C'est joli celle-là. Allez, je vous laisse sur celle-là. Merci.